Dans cette capsule, je t'invite à ouvrir un espace en toi, un espace de conscience, un espace de vérité. Il existe des lois qu'on ne voit pas, mais que l'on ressent. Elles ne dépendent d'aucun gouvernement, d'aucune religion, d'aucun dogme. Elles sont là depuis toujours. Elles régissent les mondes visibles et invisibles et surtout, elles gouvernent ta propre réalité. Tu n'as pas besoin d'y croire pour qu'elles agissent. Elles ne punissent pas, elles enseignent. Ce sont les lois de la création. Celles qui t'invitent à grandir, à t'aligner, à vibrer pleinement. Celles qui te rappellent que tout ce que tu sèmes en toi prend racine quelque part dans l'univers. Alors, prends un instant, respire profondément et laisse-toi guider à travers le tissu sacré de ces lois universelles. Elles sont là pour t'aider à comprendre et surtout à te souvenir de qui tu es vraiment. Les lois de la création, c'est le tissu invisible de l'univers. Donc, il existe des lois invisibles, beaucoup plus puissantes que celles des hommes. Elles ne sont pas inscrites dans un code juridique, ni imposées par une autorité extérieure. Elles émanent directement de la source de vie, de ce que l'on peut appeler la création, l'amour universel ou encore l'intelligence divine. Ces lois ne visent pas à te contraindre. Elles te guident vers un chemin d'équilibre, de vérité et de paix intérieure. Et si tu apprends à les reconnaître, tu n'auras plus besoin de chercher la justice ou l'harmonie extérieure. Tu deviendras toi-même le lieu où elles se manifestent. Voici les 7 lois fondamentales de la création. La première loi, c'est la loi de l'enregistrement. Tout ce que tu penses, ressens, fais ou vis, même ce que tu rêves, s'inscrit dans l'univers. Chaque mot, chaque émotion, chaque geste laisse une empreinte dans le tissu invisible du vivant. Rien n'est perdu. Tu es à la fois l'auteur et le témoin d'un livre sacré qui s'écrit à chaque instant. Alors aujourd'hui, je t'invite à observer la qualité de tes pensées. Sont-elles nourrissantes, pacifiantes ou bien teintées de peur, de rancune ou de colère? Ce que tu nourris à l'intérieur deviendra ton reflet extérieur. La deuxième loi est la loi de cause à effet. Rien, absolument rien n'arrive par hasard. Chaque cause a ses effets. Chaque action engendre des répercussions. Ce que tu sèmes dans ton monde intérieur, tes pensées, tes émotions, ta vibration, se manifeste tôt ou tard dans la matière. Alors je t'invite, ne cherche pas à faire bien pour mériter. Agis avec intégrité, car ce que tu offres à la vie te reviendra, parfois sous des formes inattendues. La troisième loi est la loi de l'équilibre. L'univers fonctionne comme une respiration. Donner et recevoir. Offrir et accueillir. C'est un art sacré de l'échange. Dans le grand tissu de la vie, tout est échange. Chaque souffle, chaque geste, chaque lien. L'univers fonctionne comme une respiration sacrée. Donner et recevoir. Inspirer et expirer. Si tu prends sans offrir en retour, que ce soit de l'amour, de l'attention, de l'énergie ou bien une écoute, tu figes un mouvement naturel.
Et ce qui ne circule plus finit par s'alourdir, se tendre, se figer. Alors, il ne s'agit pas de rendre exactement ce que tu as reçu. Non, il ne s'agit pas non plus d'un calcul ou d'une obligation. Non plus. Il s'agit juste d'honorer la circulation. Donner ce que tu reçois en le faisant vibrer à travers toi et en le transmettant sous une autre forme, à une autre personne, à un autre moment. Parce que si tu donnes sans jamais t'ouvrir à recevoir, tu t'épuises. Et si tu reçois sans jamais offrir, tu bloques la fluidité. Donc cet équilibre est un art subtil. Il demande d'être présent à soi, à ses élans, à ses besoins. Il demande d'écouter la vie et de faire confiance à son intelligence profonde. Ce que tu offres ne te sera peut-être pas rendu par la même personne, mais la vie a son fonctionnement. Elle sait toujours rétablir la danse. Donc c'est une invitation à circuler, à t'ouvrir à l'échange, à laisser la vie respirer à travers toi. Ensuite, on a la 4e loi qui est la loi de la vérité. Ta vérité intérieure, elle est sacrée. Elle est une boussole, c'est ton ancrage, ta lumière. Quand tu t'éloignes de ta vérité, tu ressens le malaise, le trouble, la fatigue. Par contre, quand tu la suis, même dans la peur, même dans le doute, tu retrouves la paix. Alors je t'invite vraiment à oser t'interroger. Suis-je en train de vivre ma vérité ou suis-je en train de vivre celle des autres? La 5e loi, c'est la loi de l'amour. Aimer sans possession. Aimer sans attente. Aimer inconditionnellement. Alors parfois, même si c'est dur, accepte ce qui est. Renonce à te venger, renonce à juger, cela ne fait que t'enfermer dans la souffrance. L'amour ne rend pas faible, il te rend libre. Alors, je t'invite à commencer par t'aimer toi-même, car c'est seulement en t'aimant profondément que tu pourras aimer ton frère, ta sœur d'âme et chaque être vivant. La 6e loi est la loi de la sagesse. La sagesse n'est pas un savoir accumulé, c'est la connaissance de soi. Apprendre à se connaître. Et apprendre à te connaître, c'est aussi lié à l'expérience. Donc, plus tu observes, plus tu ressens, plus tu traverses les événements, plus tu comprends. Et plus tu comprends, plus tu grandis. Donc, c'est en connaissant les lois de la vie, en les vivant intérieurement, que tu peux transformer le monde. Donc aujourd'hui, je t'invite à te demander toi-même, que puis-je apprendre de ce qui vit en moi maintenant? La 7e loi est la loi de l'incarnation. La Terre est une école, une initiation. Chaque vie est une classe. Chaque épreuve est une leçon. Donc tu es venu expérimenter, comprendre, évoluer. Ce que tu vis ici prépare ton âme pour la suite. Et tout ce que tu n'as pas intégré se représentera encore et encore et encore jusqu'à la compréhension. Alors, je t'invite vivement, dès maintenant, à vivre chaque jour comme une occasion de mieux te connaître. Donc pour terminer cette capsule, je dirais, tu n'es pas soumise à la création. Tu es co-créateur, co-créatrice de ton expérience. Ces lois ne sont pas là pour te juger.
elles sont là pour t'enseigner, pour te rappeler que tout commence en toi. Et peut-être que, comme le dit la métaphore, la seule chose que tu as à faire, c'est de cultiver ton jardin intérieur. Car c'est là que pousse la vraie liberté.